Radio Département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous les amis, ravi de vous retrouver sur l'MTV Sarthe pour votre émission sportive. 1 heure avec vous pour parler du sport local et on regarde tout de suite le programme de 72 Sports aujourd'hui avec un invité exceptionnel. Armand Gnanduillet sera notre invité ce soir dans un instant. L'attaquant du Mans FC est en direct sur LMTV Sarthe. Le reste de l'actualité avec du basket, le MSB en play-off, mais aussi du 3 contre 3, du cyclisme ou encore du rugby féminin. Et ça sera avant le face-à-face avec Guillaume Nedelec pour la sortie du livre 24 heures et malheurs du Mans. Évidemment, l'année du centenaire des 24 heures du Mans. Le supplément, on parlera de courses hippiques, pas n'importe lesquelles, des courses de poney. Eh oui, et ça sera à suivre dans la dernière partie de 72 Sports. Mais tout de suite, on commence avec l'info à la une. L'information à la une, le Mans FC en danger. J'aurais aimé recevoir notre invité ce soir dans d'autres circonstances avec une victoire et un maintien acquis déjà en national pour le Mans FC. Et malheureusement, il faudra aller le chercher vendredi prochain, ce maintien en national. Bonsoir Armand Gnanduillet. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous sur le plateau d'LMTV Sarthe dans 72 Sports. On va revenir tout d'abord sur cette soirée de vendredi, donc mauvaise soirée malheureusement pour le Mans FC, avec les 100 et or qui se déplaçaient donc à Villefranche, adversaire direct pour le maintien. Et ça commence très mal, 22e minute de jeu. Yann Mohamed provoque ce penalty dans la surface. Mais Ewan Atfout, le gardien numéro 2, le sort parfaitement. Le portier Monceau repousse ensuite ce face-à-face, Atfout sauve encore les 100 et or. Atfout aussi impressionnant que les largesses défensives mancelles en ce début de match, 25e minute de jeu. Vous avez vu Hugo Vargas Rios surpris en profondeur et qui fait faute, dernier défenseur, il est exclu. Le Mans FC donc à 10 contre 11, 2 minutes plus tard, à force de subir, les Manceaux craquent avec ce joli mouvement collectif. C'est Jocelyn Groma qui ouvre le score, 1-0 pour Villefranche. Et en deuxième période, les Manceaux vont tenter de réagir avec quelques frappes lointaines, mais en vain malheureusement. Score final 1-0. Armand Gnanduillet, c'était une soirée plutôt compliquée pour le Mans. Oui, ça a été difficile. C'était, comme vous avez dit, un concurrent direct. Donc c'est vrai que de repartir là-bas sans points, ça nous pèse et ça nous met aussi dans une situation, on va dire, délicate. Maintenant, après, bon, c'est fait, on peut plus revenir en arrière. On a encore un match à domicile contre une bonne équipe, donc il va falloir qu'on sorte un gros match pendant 90 minutes et même un tout petit peu plus. Et pour assurer, entre guillemets, notre maintien, il faut compter sur nous-mêmes et pas regarder les autres résultats. Donc, voilà. C'est vrai qu'on parle de ce match donc, contre Villefranche. Il y a eu tout de même cette réaction mancelle en deuxième période, qui était beaucoup mieux que la première. Et là, offensivement, vous avez eu beaucoup plus d'opportunités. On va voir quelques occasions justement que vous avez pu vous procurer, Armand. Malheureusement, ça n'a pas fini au fond. Non, mais après, c'est compliqué. Sur les 4 derniers matchs, on a eu 3 exclusions. Donc, on a joué les 2 derniers matchs à 10, plus de 70 minutes, donc c'est vrai que c'était compliqué. On a su se créer quelques occasions à chaque fois parce que même si on est un joueur en moins, malgré tout, on a des joueurs qui savent manier le ballon, etc. Donc on aurait pu revenir. On a manqué un peu de chance et de réalisme, mais bon, c'était comme ça. Donc faut prendre le positif, essayer de gommer le négatif et aller de l'avant dès vendredi. Face à Orléans, la semaine dernière, prendre un carton rouge en première période ne vous avait pas porté préjudice, puisque vous étiez même imposé en infériorité numérique pendant plus d'une heure.
Malheureusement, cette fois, le carton rouge vous a été préjudiciable. Ça a joué forcément dans ce match. Oui, vous savez, un match, c'est 11 contre 11. Donc c'est clair que quand il y a quelqu'un qui se fait exclure, c'est un peu problématique. Après, comme vous l'avez dit, à Orléans, on a su réagir, malgré le fait qu'on pouvait potentiellement mener 1-0 sur l'action d'avant si il avait sifflé penalty. Ouais. Et qu'à la finale, on se retrouve à jouer à 10 contre 11. On a su rester fort et soudé et repartir avec les 3 points. Maintenant, à Villefranche, avec un joueur en moins, on a quand même réussi à montrer quelques belles choses. Après, ça s'est pas passé comme à Orléans, mais chaque match est différent et surtout cette année, c'est vraiment un championnat très compliqué, donc il va falloir se battre jusqu'au bout. On va regarder le classement justement de ce championnat compliqué, il est vrai, de national. Le Mans FC qui est donc à la 10e place à une journée de la fin du championnat. Derrière Le Mans, Avranches, Châteauroux et Nancy, donc le premier relégable, avec donc 3 points d'avance sur Nancy. Et c'est là l'essentiel. Que faut-il pour que Le Mans se maintienne? On vous l'explique justement avec l'infographie suivante. Voici les choses qui peuvent faire en sorte que Le Mans se maintienne vendredi. Si il y a match nul, donc vendredi face à Dunkerque, deuxième du championnat, ça ne sera pas chose simple, donc deuxième du championnat et Dunkerque qui a besoin d'une victoire pour assurer sa montée en Ligue 2. Heureusement, en cas de défaite, les Manceaux pourraient quand même se maintenir à condition qu'Avranches perde contre Cholet, que Châteauroux ne gagne pas face à Paris 13 Atlético ou encore que Nancy ne s'impose pas à Bourg-en-Bresse. Ce qui est important, Armand, c'est que vous avez votre destin entre les mains aujourd'hui. C'est le plus important. Vous savez, comme on dit, avec des scies, on coupe du bois. Donc, on va pas refaire le monde ni refaire notre saison. On sait où on a fauté, on sait ce qu'il nous reste à faire. Et puis, voilà, en cas de victoire, on parle pas de si un tel perd ou si un tel perd. Donc, à domicile, on a quand même eu des bons résultats. On n'a qu'une seule défaite à domicile, donc on reste assez confiant. Et on n'attend plus que vendredi pour assurer notre maintien et ne pas forcément compter sur les autres. Ouais. Un match nul suffit face à un adversaire quand même très coriace qui joue la montée, deuxième de national. Dunkerque qui veut absolument la victoire pour aller chercher cette accession en Ligue 2. Ça sera forcément pas un match facile face à Dunkerque. Oui, non, ça sera un match sous tension, ça c'est sûr. Pas que le nôtre, mais pour parler de ce match-là, oui, c'est clair que c'est les deux extrêmes qui s'affrontent. Une équipe qui veut se sauver et une autre qui aspire à faire l'ascenseur et remonter en Ligue 2. Donc ce sera un match, je pense, engagé. Il va falloir gérer nos émotions, rester calme, ne pas se précipiter et avoir beaucoup de maturité sur ce match-là. Et après, si on y met l'envie et l'exigence, je pense que ça ira. Vous avez senti comment vous avez senti le groupe, vos coéquipiers, après cette malheureuse défaite vendredi et avec cet objectif impératif du maintien? Vous étiez encore avec vos coéquipiers aujourd'hui, ce matin à l'entraînement, cet après-midi encore à l'entraînement. Comment vous sentez le groupe à quelques jours d'un match capital? C'est clair que c'est un peu... Je veux dire, c'est à l'image de notre saison. Vous savez, ça a été vraiment compliqué avec tout ce qui s'est passé, les bons résultats à domicile et à l'extérieur, cette défaillance à l'extérieur. Après le match, tout le monde était forcément déçu. Mais fallait qu'on reste soudés pour ne pas dire positif, parce que voilà, comme vous l'avez dit, on a notre destin entre les mains. Donc je pense que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver pour qu'on puisse montrer aux gens que voilà, c'était une saison compliquée, oui, certes à oublier, mais que voilà, on tient quand même à maintenir le club en national et on tient à montrer au public et même à nous-mêmes, entre nous les joueurs, que voilà, on aurait pu le faire, mais que ça ne s'est pas forcément passé comme on l'aurait souhaité.
Après, c'est le foot, vous savez, aujourd'hui, cette année, il y a 6 descentes, c'est quand même un tiers des équipes qui descendent. Il y aura forcément des déçus, il y aura des heureux aussi, mais il faut qu'on s'assure qu'à la fin du match, ce ne soit pas des larmes de tristesse, mais plutôt de joie qui coulent sur nos joues. Bon, il y a une petite, on va parler des choses plutôt plus positives, évidemment, avec une bonne nouvelle qui vient de tomber il y a quelques jours, une satisfaction personnelle pour vous, j'imagine, dans cette fin de saison compliquée sur le plan collectif, on va dire. Vous avez été nommé, on va le voir, dans le 11 type de ce championnat de national. Ça vient récompenser une belle saison pour vous, individuellement. Oui, comme j'aime le dire souvent, vous savez, le foot, c'est un sport individuel dans un collectif. Donc, il y aura toujours le, le, le- le gardien qui sera mis en avant ou celui qui fait les passes qui sera mis en avant, etc. Donc, c'est clair que oui, personnellement, c'est une belle récompense. D'autant plus que voilà, je suis arrivé, ça fait maintenant 18 mois, je ne connaissais pas forcément bien le championnat. Les gens ne me connaissaient pas non plus, donc j'ai dû faire mon trou, travailler, toujours travailler, encore travailler. Et puis après, bah, voilà, d'être dans cette équipe, c'est plaisant. C'est c'est pas forcément quelque chose que je cherchais, Oui, bien sûr. mais bon, je vais pas dire non. Donc, Bien sûr. Voilà, c'est aussi une façon de représenter le club et mes coéquipiers. Et comme je leur ai dit, je les remercie parce que je peux pas. C'est un sport collectif. Je peux pas marquer tout seul. Je peux pas faire tout seul. Je suis entouré de bons joueurs et de bonnes personnes. Donc c'est un trophée individuel, mais que je tenais vraiment à partager avec tout l'ensemble du club. 12 buts cette saison pour vous, Armand, récemment dépassé malheureusement par votre ancien coéquipier Fayed El Khoumisti qui compte lui 14 buts désormais, meilleur buteur pour l'instant de ce championnat national parce qu'il reste un match, un triplé vendredi et c'est bon. Ah, on sait jamais, vous savez, je suis rarement satisfait de ce que je fais. Je me remets toujours en question. Euh, Nous, tout comme nous, les équipes elles travaillent sur nous, sur nos faiblesses, sur nos points forts. Donc c'est clair que de tenir la cadence de bout en bout, bah, la preuve, c'est pas si facile que ça. Ouais. Mais vous savez, on a vite pris conscience que voilà, il y avait un objectif en commun qui était plus important qu'un seul joueur finisse meilleur buteur ou quoi. Et puis je suis pas quelqu'un, on va dire, d'individualiste. Je suis beaucoup altruiste. Je sais ce que ça peut coûter une descente et j'en ai pas connu aussi personnellement. J'ai connu que des montées, donc j'ai pas forcément envie d'ajouter ça à mon CV. Donc de faire des efforts que peut-être tu fais pas et tu sais que si tu fais pas cet effort, tu vas peut-être avoir cette balle-là et marquer. Euh, à, à ce jour-là, l'objectif c'était vraiment de se maintenir. Donc vendredi, je sais pas ce qui va se passer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on va tout donner. Personnellement, comme d'hab, je vais essayer de tout donner. Et maintenant, si je suis récompensé par un ou plusieurs buts, je suis le premier à prendre. Bon, ce qui est sûr, ça va être tout donné pour le maintien, comme vous le dites à Armand. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il n'y aura pas de montée, malheureusement, pour le Mans FC en Ligue 2. Vous êtes en fin de contrat la saison prochaine, Armand. Vu votre saison sur le plan individuel, vos 12 buts notamment, votre souhait, votre ambition, c'est d'aller jouer au très haut niveau? Mon souhait, ça a toujours été d'aller le plus haut possible. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Je suis plus proche de la fin que du début. J'ai plus de 20 ans, donc c'est le haut niveau, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Toujours travailler pour se confronter au meilleur, pour voir si on peut marquer contre des soi-disant défenseurs de meilleure ligue. Maintenant, après, je suis bien placé pour savoir qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, il nous reste un match. Et moi, je pense à ça. Une fois que le match sera fini, et on fera les comptes. Et après, on verra. Mais
je ne m'impose pas ou je me mets pas une pression ou autre à me dire voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et il faut que je m'en aille. Non, je reste terre à terre et j'attends de voir. Bon, en tout cas, le très très haut niveau, on vous le souhaite, que ce soit avec Le Mans ou avec un autre club. Merci Armand Gandillier d'avoir été l'invité de l'info à la une dans 72 Sports. Dans un instant, justement, eh bien, le reste de l'actu. À tout de suite.